Bonjour, chers élèves, deuxième année bac SPC, français, SVT français, sciences éco, sciences et techniques et agronomiques, surtout sciences et techniques. Dans cette vidéo, je vais traiter la suite de la leçon compte limite et continuité d'une fonction. On est maintenant dans le grand 4, image d'un intervalle par une fonction continue. Dans la partie précédente, on a parlé de la continuité d'une fonction sur un intervalle. Et j'ai déjà dit que la notion de continuité sur un intervalle, on va l'utiliser dans l'image d'un intervalle par une fonction continue. Et qu'en cas aussi particulier que sera très utile, l'image d'un intervalle par une fonction continue strictement monotone. Et il y a normalement le théorème des valeurs intermédiaires qui utilise la continuité sur un intervalle. Et il y a aussi la notion de fonction réciproque qui utilise la notion aussi de la continuité sur un intervalle. Donc, je commence par une petite définition. Qu'est-ce que ça veut dire l'image d'un intervalle? L'image d'un intervalle, c'est-à-dire l'image, elle est formée par, c'est pas les x, mais les f de x. Soit f une fonction continue. Donc, la première chose, c'est il y a la continuité. Ça veut dire je trace la courbe sur l'intervalle i sans lever la main. L'image de i par f, c'est f de i. Et c'est quoi? C'est l'ensemble des f de x tel que x appartenant à i, c'est-à-dire ensemble des images. Je commence par les segments, c'est-à-dire un segment c'est quoi? C'est un intervalle fermé, borné. Image d'un segment AB. Soit f une fonction continue sur un intervalle AB. Si f est strictement croissante sur l'intervalle AB, alors f de l'image f de l'intervalle AB, ça sera f de A, f de B. On peut donner une illustration graphique de cette partie, c'est-à-dire le cas d'une fonction continue sur un intervalle. Supposons sur l'intervalle, ça ce sont les x, ici il y a les y. Sur l'intervalle AB. Si la fonction est croissante, ça veut dire elle va croître du point A, f de A, vers le point B, et jusqu'à ce point-là. Voilà. Ça, c'est f de B. Et j'illustre bien sûr ici le cas d'une fonction qui est croissante. Donc, strictement, croissante, ça veut, continue, ça veut dire je peux tracer du point A jusqu'à le point B sans lever la main. Donc, je peux faire un traçage comme ça, par exemple, mais il y a un changement de monotonie. Mais s'il est strictement croissant, donc il va croître comme ça, d'un point jusqu'à l'autre. Si je prends un x quelconque ici, quelle est son image? C'est f de x. C'est f de x. Donc, l'image de l'intervalle AB, ça sera normalement, c'est l'intervalle, c'est tout cet intervalle, c'est f de A jusqu'à f de B. Donc ça, celle-ci, c'est quoi? C'est la courbe de f. Si on est dans le cas, il est strictement décroissante, continue, c'est nécessaire. Tracer sans lever la main. Donc x, et ça, ce sont les y, ce sont les f de x. Et je prends la même chose ici, A, et ici, c'est B. Donc, si elle décroît, donc, normalement, f de A, c'est x, elle est entre A et B, un x quelconque. F de x, ça sera entre f de B et f de A, parce qu'une fonction décroissance, elle change l'ordre. Donc ça, c'est f de A. Et je prends B ici et f de B. C'est ça le point B. Ça, c'est f de B. Donc ma fonction, elle est strictement décroissante. Donc elle décroît du point A, f de A, vers le point
B, f de B. Donc l'image de n'importe quel x, c'est f de x. Et puisque Lx il est dans l'intervalle fermé borné AB, f de x, ça sera dans l'intervalle fermé borné f de B, f de A. Ça, c'est une illustration graphique. Donc celle-ci, ça c'est la courbe de f. La courbe de f. C'est pas une droite, c'est une courbure ici. Ça, c'est uniquement pour expliquer un peu la notion de continuité. On peut utiliser l'algèbre. C'est x. On sait déjà, c'est x est compris, l'ordre, x est compris entre a et b. Et c'est la fonction, si elle est croissante, strictement croissante, alors f de x, ça sera entre f de a et f de b. Et si elle est décroissante, il va changer l'ordre. Donc f de x, ça sera entre f de b et f de a. Ça, c'est le cas de l'image de l'intervalle, c'est la fonction. La continuité, c'est nécessaire. La stricte monotonie, pour savoir est-ce que je vais écrire f de a, f de b, ou bien f de b, f de a. Donc, si elle est croissante, l'image de l'intervalle AB, et n'oublie pas la continuité. La continuité, c'est le traçage sans lever la main. Et si f est continue strictement décroissante sur l'intervalle AB, alors f de l'intervalle AB fermé, c'est l'intervalle fermé f de B, f de A. On peut, à partir de ça, on peut dire que l'image d'un segment normalement par une fonction continue strictement monotone, c'est un segment. On verra l'image après. Je passe maintenant à un petit exemple. Dans un exemple, je vous donne la courbe de la fonction x carré plus 2x. C'est ça la courbe de f. La courbe C de f. Et on vous demande de déterminer. Normalement, vous pouvez remarquer que la courbe de f se trace, la fonction, c'est une fonction polynôme. Donc f de x qui est égal à x carré plus 2x, c'est une fonction polynôme. Donc, f est continu sur R et en particulier sur les intervalles en question. Sur les intervalles, voilà, quels sont les intervalles? J'ai pris 0, 1, ça c'est un segment, et j'ai pris aussi moins 3, moins 1, et aussi l'intervalle ouvert moins 1, 1, et l'intervalle fermé non borné 0 plus l'infini. Si je veux déterminer l'image de l'intervalle sur 0, 1, normalement c'est ça l'intervalle 0, 1, c'est ça l'intervalle fermé 0, 1. Quelle est la monotonie normalement? F de 1, c'est 1 plus 2, donc f de 1, ça sera 3. Et vous pouvez remarquer, f de 0, c'est 0. Donc l'image de l'intervalle 0A graphiquement, ça sera l'intervalle 0, 3. Mais pourquoi le théorème précédent, ou bien la proposition précédente? C'est pour faciliter un peu l'image d'un intervalle par une fonction continue et en utilisant la stricte monotonie. Sur l'intervalle 0,1, normalement le tableau de variation, d'après le graphique, sur 0,1, f il est strictement croissante. Sur moins 3, moins 1, il est strictement décroissante. Sur moins 1, il est croissante. Et sur 0 plus l'infini, il est croissante, soi-disant strictement croissante. Donc il y a la monotonie, normalement il y a la stricte monotonie sur les intervalles.
sur chaque intervalle des intervalles donnés. Donc, je commence par déterminant l'image de l'intervalle 0, 1. On a d'après C de f, f est strictement croissante sur 0,1 et elle est continue sur 0,1. Donc, f de l'intervalle 0,1, c'est f de 0, f de 1. Voilà. F de 0, c'est 0. F de 1, n'oubliez pas que f de x, c'est x carré plus 2x. F de 1, c'est 3. On vous demande à partir de la courbe de f, donc l'intervalle 0,1, il se transforme à l'intervalle 0,3. Je prends l'intervalle moins 3, moins 1. Je vais utiliser les deux. Moins 3, c'est ça, moins 3. Et l'intervalle moins 3, moins 1. L'intervalle moins 3, moins 1. Moins 3, c'est 0. Moins 1, c'est moins 1. Donc, moins 3, c'est 0. Et moins 1, c'est moins 1. Donc, ça sera cet intervalle moins 1, 0. Et je vais utiliser la proposition précédente. F de l'intervalle moins 3, moins 1. F est continu. Sur l'intervalle moins 3, moins 1. Et d'après le graphique, f est strictement décroissante sur moins 3, moins 1. Donc, f de l'intervalle moins 3, moins 1, ça sera, graphiquement on a trouvé moins 1, 0, mais d'après la proposition, c'est f moins 1, f de moins 3. F de moins 1, c'est quoi? F de moins 1, c'est moins 1 au carré, c'est 1. 1 moins 2, c'est moins 1. F de moins 3 au carré, c'est 9. Moins 3 au carré, c'est 9. De moins 3. Je vais revenir bien sûr à l'image de moins 3. Pardon, moins 3 ici, c'est pas 0. C'est pas 0, moins 3. Moins 1, d'accord, mais l'autre, c'est pas... Ça, c'est moins 2, pardon, ici. C'est moins 2. Moins 3, c'est ici. C'est 3. L'image, normalement, est ici de l'intervalle moins 3, moins 1. Moins 3, moins 1. Voilà. Graphiquement ici, vous avez moins 3, son image, c'est 3. C'est 3.
L'intervalle, c'est moins 3, moins 1. Cet intervalle, moins 3, moins 1, et moins 1, son image, c'est moins 1. Donc, il se transforme à cet intervalle de moins 1 jusqu'à 3, c'est-à-dire toute une partie. Donc, je continue maintenant. Donc, f de moins 1, c'est moins 1, et f de moins 3, vous avez ça, c'est x au carré, j'ai déjà effacé, donc je l'écris. Moins 3 au carré, c'est 9, 9 moins 6, c'est 3. Voilà. Il y a un petit changement sur les intervalles. Je vais changer l'intervalle 0 plus l'infini en moins 3 plus l'infini. Moins 3 plus l'infini. La continuité, ça reste aussi sur moins 3 plus l'infini. J'ai choisi un intervalle où il n'y a pas la stricte monotonie. Vous avez l'intervalle ouvert, moins 1, 1. Moins 1, 1. Ouvert. Moins 1, 1. F de moins 1, c'est moins 1. F de 1, c'est 3. Donc, ça sera l'intervalle ouvert, moins 1, 3. Donc, je prends maintenant l'image suivante. F de l'intervalle ouvert, moins 1, 1. Vous avez f et continue sur l'intervalle moins 1, 1. Et d'après C de f, f est strictement croissante sur moins 1, 1. Donc, f de l'intervalle moins 1, 1 d'après le graphique, ça sera moins 1, 1 ouvert. Donc, c'est aussi f de moins 1, f de 1. F de moins 1, c'est moins 1. F de 1, c'est 3. La nature ne change pas. Maintenant, je prends l'intervalle, le dernier. L'intervalle moins 3 plus l'infini. L'intervalle moins 3 plus l'infini, il y a l'intervalle moins 3 moins 1, où la fonction est strictement décroissante. Moins 3 moins 1, son image c'est moins 1, 3. Et il y a l'intervalle, l'union avec l'intervalle moins 1 jusqu'à plus l'infini. Voilà. F de l'intervalle moins 3 plus l'infini. On a l'intervalle moins 3 plus l'infini. Je vais le diviser suivant la stricte monotonie. Moins 3 moins 1 union 1 plus l'infini. Même si je ferme ici, moins 1 plus l'infini. La première, f continue est strictement décroissante sur moins 3 moins 1. On a déjà cherché cet intervalle. Donc, f de l'intervalle moins 3 moins 1, c'est f de moins 1, f de moins 3. Et on a déjà cherché celle-ci. Donc, c'est moins 1, 3. F, elle est continue et strictement croissante sur moins 1 plus l'infini. Donc, f de l'intervalle moins 1 plus l'infini. Vous pouvez remarquer ici, si je prends moins 1, pardon,
graphiquement, moins 1 plus, voilà, je reviens, moins 1 plus l'infini, moins 1 plus l'infini. Lorsque x s'approche de plus l'infini, f de x, il va s'approcher de plus l'infini. Dans ce cas-là, je vais utiliser la notion de limite pour déterminer les marges. Donc, f de moins 1 plus l'infini, ça sera f de moins 1 pour la limite de f en plus l'infini, over. La limite de f en plus l'infini, normalement, c'est la limite de x au carré, plus 2x, en plus l'infini, c'est plus l'infini. Et f de moins 1, c'est quoi? F de moins 1, c'est moins 1. Pardon, ici, c'est l'intervalle. Voilà. J'ajoute f de x, la limite de f de x, lorsque x s'approche. Et ça sera moins 1 plus l'infini. Mais quelle est l'image d'où f de moins 3 plus l'infini? C'est l'union des deux. C'est moins 1, 3, moins 1, 3, union, moins 1 plus l'infini. Mais c'est, je pense, ici on a pris l'intervalle moins 1. Donc, même si je prends over, pas de problème. Ça reste over. Union, moins 1 plus l'infini. Vous pouvez remarquer qu'en moins 1, 3, il est inclus dans l'intervalle moins 1 plus l'infini. Donc, c'est l'intervalle moins 1, intervalle moins 3 plus l'infini, c'est moins 1 plus l'infini. Donc, tu prends l'intervalle de moins 1, 3, moins 1, 3, voilà, et l'union avec moins 1 jusqu'à plus l'infini. Voilà. Après, ce qu'on va en déduire d'après ce qu'on a déjà donné, ce qu'on va en déduire, un théorème, c'est le 3. L'image d'un intervalle par une fonction, l'image d'un intervalle par une fonction continue, c'est quoi? C'est un intervalle. Mais quel est cet intervalle? L'image d'un intervalle par une fonction continue, c'est un intervalle. Il peut être fermé, il peut être ouvert, il peut être fini, il peut être infini. Est-ce qu'elle est de même nature? L'image est de même et f de i sont de même nature ou non? On verra. Mais l'image d'un intervalle par une fonction continue, c'est un intervalle. Et ce qu'on peut affirmer, c'est l'image d'un segment. Segment AB par une fonction continue est un segment. Et quel est f de l'intervalle fermé qu'on appelle un segment fermé borné? C'est petit m, c'est l'intervalle fermé petit m grand M. Qu'est-ce qu'il représente petit m? Petit m, il représente la valeur minimale, c'est-à-dire c'est f, petit m, c'est f de alpha. Grand M, c'est f de bêta. La valeur minimale et la valeur maximale. La fonction, il est continue, donc je trace la courbe sans lever la main. Donc l'intervalle AB, si x est compris entre A et B, alors f de x
elle sera comprise, c'est pas entre f de A et f de B, mais entre dans ce cas-là, ça sera entre f de A et f de B. Mais si je prends ici, x ici, f de x, elle est inférieure à f de A. Donc en général, ça sera entre petit m et grand M. Valeur minimale et valeur maximale. Après, je vais parler de ce qu'on appelle le théorème des valeurs intermédiaires. Théorème des valeurs intermédiaires, c'est un théorème très intéressant pour les fonctions, surtout dans sa forme particulière. Soit f est une fonction continue sur un intervalle i, quelconque, soit fermé, borné, soit normalement fini ou bien infini, a appartenant à b, à i et b un élément de i. Pour tout réel k compris entre f de a et f de b, s'il y a la continuité. Il existe au moins un réel c tel que f de c, ça c'est la forme générale des théorèmes des valeurs intermédiaires. D'après le graphique, je trace la courbe sans lever la main. Il y a A, son image c'est f de A, B, son image c'est f de B. L'intervalle I, normalement ici, on a pris l'intervalle I comme AB, mais on peut prendre A et B inclus dans l'intervalle où la fonction est continue, définie continue bien sûr. Chaque fois que je prends un K, un réel K, je peux tracer la droite, tracer une droite, la droite D d'équation Y égale K. C'est une droite. Si je prends un K entre f de A et f de B. La droite passant, la droite, c'est une droite qui est horizontale. Puisqu'il y a la continuité, si je prends la règle et je trace une droite d'équation y égale à k, à n'importe quelle place que je prends k entre f de A et f de B, si je prends k ici, la droite va couper la courbe en un seul réel. Ça veut dire qu'il y a une seule solution. Si je prends, par exemple ici, avec ce minimum, il y a 2. Si je prends ici, il y a 3 valeurs de C. Les C, ce sont les antécédents. C1, C2, C3. Donc, l'équation f de C, f de x égale à k, elle admet 3 solutions. C1, C2, C3.